Alors il y avait une très jolie chanson. De toute façon, Mouloudji n'a écrit que des belles chansons. Cet homme était incapable de ne pas écrire que des belles chansons. Il y en a qui ont la spécialité d'écrire des conneries, mais Mouloudji, c'était loin de lui, c'était pas sur son chemin. Voilà. En tout cas, moi, j'étais un fan depuis toujours. Je me souviens avoir fait la queue à l'Olympia pour voir son premier Olympia, où il avait devant lui Sidney Bechet et Claude Luther. Et j'avais eu la chance de pouvoir aller lui serrer la main dans les coulisses, où il avait un peu le trac. Il m'avait dit que ça va être difficile de surmonter la folie des oignons, il me dit. Alors évidemment, Claude Luther et Sidney Bechet étaient en plein succès des oignons et tout, et on entendait toute la salle. Et alors Mouloudji était là, il attendait son tour. Il y avait l'entracte, et c'était son premier Olympia en grande vedette. Il avait très peur. Et dès qu'il est arrivé sur scène, tous les jeunes qui étaient dans la salle lui ont fait un triomphe. Et finalement, il m'a dit, au bout de la deuxième chanson, je me sentais chez moi. Et il a été extraordinaire. De toute façon, personne n'a été aussi beau sur scène que Mouloudji. Ce qui expliquerait un petit peu que quand il était gosse, il avait travaillé avec Jean-Louis Barrault. Il avait été un petit assistant, hein, c'est ça? Chez Jean-Louis Barrault. Et au lieu de perdre son temps le matin, comme certains auraient pu ne pas s'intéresser tout à fait à ce qui se passait dans le théâtre de l'Atelier, il allait suivre les cours de Jean-Louis Barrault qui donnait des cours de mime. Et il était devenu un peu l'assistant de Barrault au théâtre de l'Atelier. Et il dormait même dans une loge d'artistes. Et Barrault avait remarqué ça. Et voilà ce qui explique que quand il est arrivé à la Rose Rouge et qu'il a commencé à faire du tour de chant, sérieusement, de toute façon, il était déjà vedette de cinéma, là où je vous parle. Mais quand il est arrivé à la Rose Rouge, le public se demandait comment il était aussi à l'aise avec son col blanc, son pull noir et ses mains. Il avait des mains extraordinaires et il ne chantait pas avec les mains dans les poches pendant 3 heures. Hein. C'était quelqu'un qui avait des gestes fabuleux. Et tout ça venait de ce qu'il avait appris le mime avec Barrault. Et ça, c'était unique chez lui. Je n'ai pas vu un deuxième chanteur avoir des gestes aussi beaux et aussi élégants que ceux de Mouloudji. Vous pourriez applaudir. Tu te moques, tu te moques, tu te moques de moi. Tu crois donc, petite sotte, que je ne le vois pas. Tu dis que les garçons sont bêtes, mais trop souvent je te vois avec le gars qui a des bouclettes et aussi une jolie voix. Vous partez toujours ensemble, tu prétends que c'est pour l'écouter, te chanter de jolies romances, mais je commence à me méfier. Tu te moques, tu te moques, tu te moques de moi. Tu crois donc, petite sotte, que je ne le vois pas. L'autre jour je vous ai suivi et je t'ai vu l'embrasser. Mon cœur de peine s'est enfui, j'ai cru qu'il s'était cassé. Quand je t'ai vu revenir, aux reproches t'as répondu, c'était pour te faire souffrir, afin que tu m'aimes encore plus. Tu te moques, tu te moques, tu te moques de moi. Tu crois donc, petite sotte, eh bien tant pis pour
chanter maintenant. Je ne sais pas ce que j'ai dû prendre froid dans le métro tout à l'heure, mais... Hein? J'ai pris le métro tout à l'heure parce que comme plus rien ne circule, c'est difficile de circuler maintenant. Hein? Entre les patinettes, entre les taxis qui ne savent même plus où se garer, l'autre qui arrive avec des patins à roulettes qui s'éclaire. Après, il y a un piéton qui ne sait plus où il doit marcher. Il ne sait plus s'il doit s'arrêter, aller en arrière, aller en avant. Enfin, c'est pas... Donc le mieux, c'est de reprendre le métro. Comme à ma grande époque, quand j'habitais à Saint-Mandé, avec mon copain Jean-Paul Goude. Alors on venait en métro, mais on était contents, finalement, on allait plus vite que maintenant. Qu'est-ce qui se passe là? Bon. Oui, alors un jour, je suis parti chanter à Montréal avec Barbara, qui venait de se fâcher avec Serge Reggiani. Alors elle me dit, je suis fâché avec Reggiani, mais connaissant bien Barbara, je m'étais dit, ça ne va pas durer longtemps. Ils vont se rabibocher. Finalement, ils ne se sont jamais reparlé. C'est une fâcherie qui a duré. Ce qui m'a étonné de la part de Barbara. Mais Reggiani, je lui avais posé la question à Bruxelles, où j'avais rencontré par hasard dans le hall de l'hôtel Amigo. Et je lui avais dit, c'est quand même triste, c'est quand même dommage, Serge, que c'était tellement beau, vous deux ensemble, on ne peut pas croire ça. Il m'a dit, oh oui, mais elle est un peu difficile, c'est bon. Et puis un jour, elle me téléphone. Elle me dit, est-ce que tu veux pas venir pendant 2 mois au Patriote? C'est une boîte à chansons à Montréal. Chris, toi qui habites souvent là-bas, ça s'appelle des boîtes à chansons. Ils n'appellent pas ça des cabarets. Hein? Des boîtes à chansons, hein? Avec Charlebois. Alors, elle me dit, on va partir 2 mois et puis on terminera en chantant à la Place des Arts. C'est là où Jacques Mérine est venu m'enlever à la sortie des artistes. À Montréal, oui, oui. Enfin, je vous raconterai. Comme vous revenez demain à la même heure, je vous raconterai la suite demain. Et donc, je suis parti avec elle. Chanter. Quand je suis parti, j'ai dit au revoir à Marlène Dietrich, avec qui je devais chanter encore une fois au Kursaal d'Ostende, donc je me suis fait remplacer. Et elle m'a dit, mais c'est pas grave, vous partez avec cette femme que j'adore tellement, profitez-en pour m'écrire une belle chanson. Voilà, et à bientôt Jean-Jacques, quand vous reviendrez, j'espère que ma chanson sera faite. Et alors, dans une petite chambre, là-bas, à l'hôtel La Salle, elle avait fait mettre un petit piano, et puis je lui ai fait la musique pour Marlène, et puis elle a fait les paroles. Un jour, j'ai même donné la chanson à Hervé Villard, qui en a fait un grand succès. Sauf que Marlène, elle mélangeait un peu d'allemand dedans et d'anglais. Et toi, tu t'es contenté de la chanter en français. En vieux français. Bon. C'est trop tard pour verser des larmes, maintenant qu'ils ne sont plus là. C'est trop tard, retenez vos larmes. Trop tard, ils ne les verront pas, car c'est du temps de leur vivant qu'il faut aimer ce que l'on aime. C'est du temps de leur vivant qu'il faut donner à ceux qu'on aime. Ils sont couchés dessous la terre, dans des maisons froides et nues, où n'entrera plus la lumière, où plus rien ne pénètre plus. Que feront-ils de tant de fleurs maintenant qu'ils ne sont plus là?
Que feront-ils de tant de fleurs? De tant de fleurs à la fois. Alliez-vous leur porter des roses du temps qu'ils étaient encore là? Il aurait suffi d'une rose. Ils auraient préféré, je crois, que vous sachiez dire je t'aime, que vous le disiez plus souvent. Il aurait fallu qu'on les aime du temps de leur vivant. C'est trop tard pour verser nos larmes, maintenant qu'ils ne sont plus là. Il fallait faire taire les armes du temps qu'ils étaient encore là. Ils verraient encore la lumière, les oiseaux chanteraient encore. Ils verraient se cogner la mer contre les plages de sable d'or. Mais il nous reste que nos regrets. Il nous reste que nos remords. Mais ils ne le sauront jamais. Ils n'entendent plus, c'est trop tard. Trop tard, trop tard, trop tard. Vous êtes très gentil. J'ai évidemment ce soir, vous aussi, une grande pensée pour Barbara, qui nous manque. Vous connaissez la phrase, il y a des gens qui disent, les cimetières sont pleins de gens qui se croyaient indispensables. Mais je ne comprends pas tout à fait, mon cher Eric, cette phrase, parce qu'il y a vraiment des gens qui nous manquent. C'est vrai. Hein? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh, c'est vrai qu'il y en a qui ne nous manquent pas trop. Mais... Il y en a d'autres qu'on aimerait qui nous manquent. Mais il y en a qui me manquent. Mouloudji nous manque. Voilà. Barbara nous manque. Voilà. Jacques Brel nous manque. Oui. Hein? Oui, complètement. Monsieur Poutine ne nous manque pas. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Hervé Villard? Je pense que ça va bientôt venir. Soyez pas pessimiste. Alors... Mais c'est aussi... Bon, j'aime beaucoup Michel Sardou, mais... Alors, vous allez entendre Vaena et la fille cachée de Barbara qu'elle avait eue avant de se fâcher avec Serge Reggiani. Donc, où est ton accompagnateur? Mathieu, il est où? Mais où est Mathieu? Il est là. Ah bon? Bon. Tu veux le micro à la main ou... Voilà, c'est mieux. Bonsoir. On a après passer après tout ça, pour moi c'est très 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 dur. Non, c'est très belle, tout va bien. Alors pour Mouloudji, moi je ne le savais pas, mais en fait Mouloudji a écrit des paroles de Petites Fleurs, de Béchette dont Jean-Jacques a parlé tout à l'heure. Et donc je me suis aventurée à faire une interprétation personnelle de cette chanson-là. Je prends les paroles au cas où je me trompe aussi. Hein. Vas-y Mathieu, on a répété 2 fois, hein. C'est chaud.
caché, mieux que partout ailleurs, au jardin de mon cœur, une petite fleur, cette fleur, plus jolie qu'un bouquet, elle le garde en secret. Tous mes rêves d'enfant, l'amour de mes parents et tous ces clairs matins faits d'heureux souvenirs lointains. Quand la vie parfois me trahit, tu restes dans mon cœur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer cette fleur que j'ai tant aimée dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Prends ce présent que j'ai toujours gardé. Sur mes 20 ans, je ne l'avais jamais donné. N'aie pas peur, au-delà de nos cœurs, une petite fleur jamais ne meurt. Merci. Alors, pour m'amuser des fois, mais ça me fait plaisir de m'amuser avec vous, si ça vous amuse. Oui. Parce que... Fais-le un petit traînet, va. Non, Ah oui, un petit traînet. Ah oui, c'est Un petit traînet. Allez. bon, Oh bah oui, bah oui. un grand Il y a pas de petit Paul sans traîner, tu sais très bien. hein, Alors, c'est vrai qu'avant lui, tout traînait. Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et se retrouver chez soi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard, prendre un taxi qui va le long de la Seine et me voici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison de banlieue où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Mon Dieu, que tout le monde est gentil, mon Dieu, quel sourire à la vie. Mon Dieu, merci, mon Dieu, merci d'être ici. Ce n'est pas un rêve, c'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les pleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ces gens, tous ces braves gens de la Varenne et Nogent.
bonjour, bonjour la vie. Bonjour mon vieux soleil, bonjour mamie, bonjour l'automne vermeil. Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais, rien qu'un petit Français, rien qu'un enfant, tout simplement. Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais, rien qu'un petit Français. Bonjour les jeunes, rien qu'un enfant, tout simplement. Au revoir Paris. Vous êtes vraiment très gentil. Patient et très gentil. Il y a quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, vous aussi, comme vous aimez la chanson française, on ne pouvait pas ne pas aimer Léo Ferré. Et cet été, je vais essayer de me souvenir d'une chanson de Léo Ferré que j'ai toujours aimée parce qu'elle me faisait rire. Mais Chantal m'a souvent dit, il n'y a que toi que ça fait rire. Alors tu devrais arrêter de la chanter, mais je ne peux pas m'arrêter de la chanter parce que je l'aime tellement. Je vais essayer de m'en souvenir. Je sais pas ce que j'ai un chat noir à gorge, mais enfin bon. Peut-être le chat noir de Montmartre qui est venu. Hein? Après le Gerpil, il y a eu le chat noir. Cet été, je suis allé sur la côte d'Azur, toute la côte d'Azur, et j'en ai rapporté une vilaine chanson. Faut les voir, gland Dieu, tous ces parigots, comme dans un clandé, s'en vont boire un pot. Faut les voir médire, ou bien se faire de la joie dans la poêle à frire du soleil canois. Faut les voir bronzer avec leurs côtelettes et leurs petits jerseys et jouer à la roulette. Faut les voir médire ou bien se faire de la joie à Cannes-la-Connerie, chef-lieu de la pensée, et ça frie comment merveilleusement. Si mon machin c'est du poulet, la poule au pot doit bien se marrer. Depuis que je touche des nouveaux francs, je fous des virgules aux ortolans. Les temps sont difficiles. À Lyon, la soie a débordé, le Rhône s'est foutu en Jersey. On n'y peut rien, on tourne en rond, et dure ma chanson. Les temps sont difficiles. Avant la guerre, pour être putain, fallait une carte, un bout de terrain, des amis. Chez la mère Poulasse, un petit copain sur la paillasse. Les temps étaient bizarres. Maintenant, c'est fini les conneries.
pour faire son lit à France jeudi, tâter du Vadim à la une, en attendant de montrer sa lune, le temps que je me mords.